Alors ici nous sommes au mont Mézinc, en plein vent. On est en vigilance orange orage. Ah, on verra bien. Voilà, voilà à quoi on ressemble. Hein? On est à 1753 mètres. Plein vent. C'est pas du tout agréable. C'est pas grave, ça nous permet de courir quand même. Nous aurions dû faire 5 jours de randonnée ici, et puis donc passer à ce fameux mont Mézinc. Mais le temps annoncé est pourri, orage, pluie, orage, mauvais temps. Donc on va faire des petites balades à la journée. Alors voilà où on a passé la nuit, sur ce petit parking qui, mine de rien, nous a apporté une vue magnifique, mais malheureusement c'est couvert, hein, c'est brumeux. On a eu un vent énorme cette nuit, et donc ce matin on va partir faire le cirque de Gouttières. Alors, ça va certainement être un aller-retour, parce que c'est vraiment très en pente ce cirque. Et j'ai pas vraiment vu de chemin pour faire un retour. Voilà. C'est parti? Oui, c'est parti. On arrive à un premier point de vue. Les roches des Cusées. Donc ici, il faut imaginer par rapport à ce paysage, en fait, le volcan qui était là. Et ça, c'était il y a 8,6 millions d'années. Le volcan tel il était et l'emplacement où il était. Pour l'instant, on est un peu à l'abri dans la forêt là. Mais malheureusement, il commence à tomber quelques gouttes. Bon, ouais, comme dit Sylvie, on entend grogner un peu au loin. C'est vrai que quand on voit la couleur du temps, forcément, c'est pas... Très engageant. Ah, on a un joli petit promontoire là, sympa comme tout. Alors nous on vient de derrière cette forêt là, il y a une falaise en premier plan, une forêt, on est juste garé derrière donc pas très loin. C'est vraiment magnifique par ici. Donc, je pense qu'on aurait dû faire 5 jours de rando bivouac là-dedans. Bon, on a peut-être bien fait parce que hier on était en vigilance orange aux orages. Là c'est moche et il pleut déjà. Demain ils annoncent encore des orages. Voilà, je vais essayer de m'approcher doucement sans me retrouver en bas de la falaise. Pour vous montrer les quelques petites joubardes qui poussent
pousse ici. On arrive dans un petite clairière. On a mis les vestes parce qu'en fait, on s'est pris une petite drache. Et puis là ça s'est arrêté. Mais on va les garder quand même un petit peu parce que au cas où ça se... Il y a des vilains nuages et ça tonne un peu. On doit être maudit parce que je sais pas combien de sorties on se fait d'affilée ou on se prend de la flotte ou de l'orage à un moment ou un autre. Donc moi je vais me mettre au tricot. Voilà, ça va s'appeler Thierry Tricot Dodo ou Tricot Tisane. Voilà, parce qu'il y en a marre. Grande gentiane. Et là, on en a qui sont presque en fleurs déjà. Bon, on va quand même insister un petit peu. On va essayer de monter au Cholet. C'est pas très loin. Par contre, je vous montrerai, c'est bien raide. Alors, on espère que l'orage qui est devant nous se décale un petit peu. Bel éclair. Et puis il est quand même pas loin du tout. Voilà à quoi ressemble le chemin. Alors, on est un peu à l'abri dans la forêt. Par contre, voilà, ça monte. Bon, faut bien qu'on en chie un peu avant d'être foudroyé, quoi. Ouais. Sinon, ça serait pas marrant. On va trouver un canard grillé. Ouais. Alors là, vous aurez un canari grillé. Et à côté, avec un peu de chance, je m'en sors. Ah, on voit bien les enjambées que Sylvie fait. C'est que ça monte. Hein. Alors, comme on n'a pas de chance, bien sûr, on est sorti de la forêt. On s'en est pris une grosse sur la tronche. Et puis là, on arrive au sommet, alors qu'il y a... il y en a pour 5 minutes, quoi. Un gros 5 minutes. Eh ben non, voilà. Le soleil. Et puis, alors, le mauvais temps, il réserve toujours quand même des jolis paysages. Hein. On voit toutes ces entrées de brume. Là, on dirait que il y a un petit chapeau de nuages. C'est vraiment joli. Hein. Puis là-bas aussi, là. Des trucs sympas. C'est magnifique ici. Puis alors, on a un petit sentier. On dirait qu'il a été presque carrelé. Et donc à l'autre bout de ce petit sommet, on a une jolie vue sur ce qu'on a fait hier, vite fait dans le grand vent, le Mézinc. Avec sa croix. Ouais. Alors à gauche le sommet avec la croix et à droite en premier plan, là où il y a les points de vue. Bon, à la vôtre. Hein. Nous on va casser enfin la croûte. On n'y croyait pas, hein. On croyait vraiment qu'on allait retourner au van et puis manger dedans. Et là on va se boire une petite bière tranquille et puis manger notre bon petit repas. Là on a acheté un bon petit pain à la boulangerie. Une bonne terrine là, de cochon au crément d'Alsace. Je pense que ça va faire. Allez, à toutes. À la vôtre. Voilà. On a à peine commencé, on s'en reprend une. Quand je dis qu'on est maudit, ça doit être vrai quoi. Voilà donc pâté à l'eau, apéro à l'eau. Dans le coup on a ressorti les vestes et puis mis un peu le sac à l'abri.
pas grave, le beau temps arrive. C'est toute la merde ici, voilà. Allez chier. Quand il fait beau, c'est magnifique. C'est bon. On s'est déplacé sur l'autre petit sommet, à côté de celui où on a mangé. Et dans le cours, on a une jolie vue sur le village Les Étables. On aurait dû laisser la voiture pour notre circuit de 5 jours. C'est là qu'on se serait garé. Et en fait, ce qu'on a fait aujourd'hui et hier, c'était la dernière étape avant de rejoindre à nouveau le village et la voiture. Voilà, on retrouve le Mézinc là-bas. Nous voilà en train de quitter le Cholet. Ce petit sommet où on a cassé la croûte. Et puis voilà, on va redescendre tranquillement ce tout petit sentier. On va pas reprendre le même itinéraire qu'à l'aller. Le sentier de randonnée est bien plus à notre droite. C'est celui qu'on a pris pour monter. Là, on devrait traverser un petit bout de forêt après. On arrive dans les prairies là. On a une variété de fleurs incroyable. Il y a du jaune, du blanc, du rouge. Agrémenté par des petits framboisiers. Des boutons d'or. Ça, je sais pas ce que c'est. Petite fleur violette là. En tout cas, c'est vraiment sympa. Alors, on a des petites orchis qui poussent au bord du ruisseau. Alors voilà d'où on vient. C'est quand même un peu plus sympa avec un petit peu de soleil. Alors on est à quelques mètres du col. On devrait retrouver un petit peu de population. Ah bah oui quand même. Toutes les tables de pique-nique sont prises. Et nous on va retomber sur notre trafic. Voilà, le seul garé en travers pour emmerder le monde. Mais bon, ça nous a permis hier d'avoir une super vue. Alors ici nous sommes sur le site du Tchié de Boré.
Alors c'est un ensemble de 70 pierres levées qui ont été gravées. Voilà, c'est une œuvre contemporaine. On va aller en voir quelques-unes de plus près. Voilà, celle-ci est toute gravée, avec en bas un sphinx. Ah, c'est de la gravure toute simple. Voilà, on va faire quelques-unes et puis pour donner une petite idée. Ah, nous voilà au pied du mont Gerbier de Jonc. On va essayer de grimper ça vite fait sur le gaz. Et puis profiter de la vue qu'on doit avoir de là-bas. Allez, c'est parti pour 100... ouais, un peu plus de 100 mètres, entre 100 et 150 mètres de dénivelé. Nous voilà au départ. Le temps bien orageux de ce matin a laissé place quand même à du ciel bleu. Donc maintenant il fait bien chaud. On a quand même la chance d'avoir un petit peu de vent. Voilà, on voit les gens qui descendent. On va prendre ce truc là. Voilà, c'est pareil, c'est un endroit où je veux aller depuis que je suis enfant en fait. Puisque j'étais sur les rives de la Loire. Et j'ai toujours rêvé de remonter un petit peu, voir d'où venait la Loire. Bien, la source est vraiment pas très loin d'ici. Le mont Gerbier-des-Joncs en est un peu le symbole. Bon, on peut pas vraiment se perdre. Il y a une belle flèche bleue tous les 3 mètres. J'ai l'impression que ça a été tracé en un sens de montée, un sens de descente pour éviter que les gens se croisent. Ah, c'est sympa, raide mais sympa. Ça fait tout de suite ambiance montagne.
Ça continue à grimper. On commence à avoir une super vue. Ben voilà, après exactement 2 minutes 45 d'effort, nous sommes au sommet. Oui, on l'a fait en courant, et alors? Non, je plaisante bien entendu. Mais en fait, ça se fait ultra rapidement, comme c'est très raide. Voilà, 25 minutes pour 150 mètres. En gros, c'est 300 mètres heure, donc c'est de la marche de vieux, quoi. Voilà. Bon. Petit tour d'horizon. Sympa comme tout. Voilà, le petit plateau sommital. Et des sources de la Loire qui doivent être quelque part en bas. Là, par là, je pense où il y a les vaches en fait. Bon, ben, sommet. Depuis le temps que je voulais le faire. Ouais, je suis content. Une chose de plus en moins à faire. Voilà, c'est ça, hein, exactement. Voilà. Avec un petit tour en même temps. Bon, il y a 3 personnes avec nous au sommet, donc on est bien, on est tranquille. Vraiment, vraiment, vraiment joli. Allez, on va attaquer la descente. Ah, une vraie gazelle des montagnes. Hein. Regarde, les petites bébêtes. Elles sont toujours avec là? Elles sont toujours avec moi depuis le Ouais, sommet. on a ces espèces de petites, je sais pas, de petits bourdons, de petites abeilles, on sait pas, je sais pas trop ce que c'est. Mais alors, elles décrochent pas. Hein. Non, elles bougent pas. Elles sont gentilles. Bon, c'est vrai que si c'est mouillé, ça va pas être terrible les petites dalles. Quelle aisance! Est-ce que c'est, hein?
Alors aujourd'hui, on va commencer par le pic du Lisieux à 1388 mètres. C'est une petite balade qui doit durer une petite heure en tout, je pense. Voilà. On va partir du parking, aller à la table, vers les tables de pique-nique là, monter au pic, et puis on redescendra, voilà, par là, juste sur le doigt à Sylvie en fait. Voilà, pour revenir, donc voilà, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Alors tout à l'heure on a trouvé quelques champignons, a priori des bolets orangés, j'en avais jamais vu, donc je suis pas sûr à 100%, je dirais que je suis sûr à 90%, donc ça évite peut-être pas le risque, mais on va quand même regarder de nouveau, puis fouiller, voir si on peut pas se faire une petite cuisine. Parce que c'est vrai que les cèpes et les girolles, les petits bolets, tout ça, ça commence à sortir. Comme il a bien plu. Ouais. Ça pour bien pleuvoir, il a bien plu. Il a plu toute la journée d'hier. Donc hier, ça a été stand-by, se reposer. Puis on a eu la bonne idée de faire de la lessive. Hein. Ouais. Le jour où il pleut toute la journée. Bah, ouais. Il fallait quand même le faire de toute façon. Et voilà, on sort de la forêt. On commence à voir les premiers blocs. Ah, une randonneuse du dimanche. Ah ouais. Beaux éboulis. Ouais. Alors, on commence à voir un peu de vue. Et on est bientôt proche du sommet. C'est marrant toutes ces stries horizontales ouais. comme ça qu'il y a partout. Et des petites strates. Allez, on n'est pas encore arrivé. C'est vraiment sympa parce que ça alterne entre petites zones boisées et puis zones plus dans les éboulis. Beau tas de cailloux ça. Ça, c'est un beau tas de cailloux, ça. Voilà ce dont parlait Sylvie, ces espèces de strates là, quand même bizarre. Je dirais vraiment que le rocher a été découpé en tranches. Nous voilà arrivés à la table d'orientation du pic du Lisieux à 1388 mètres. On a un panorama. Et là-bas, on a le Mézinc, une espèce de grand plateau là-haut. Et puis un petit peu à gauche, on voit un tout petit pic, c'est le Gerbier de Jean. Voilà, faire un petit tour vite fait. Vraiment un panorama d'enfer.
Dernière petite vue sur le pic. On vient de redescendre la partie rocheuse. Et on va s'attaquer au reste de la descente. Notre chemin de descente n'est pas le même qu'à l'aller, mais il est aussi sympa. Entre rochers et petits bois. C'est vraiment sympa. Et puis là-haut, on voit bien qu'il y a du vent. Hein. Ah, les nuages ils se déplacent vite. Hein. On va pas se plaindre. Hein. A priori, c'est parti pour une semaine de beau. C'est vraiment sympa. Le rocher de la Dentelière. Alors a priori c'est parce que ça évoque une dentelière qui est en train de travailler. On n'est pas loin du Puy-en-Velay et c'était un endroit où il y a eu jusqu'à un tiers de la population qui faisait de la dentelle, soit 120 000 personnes à l'époque, énorme. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde bon. Oh la vache! Oh, il est mort, Waouh! il est tout mou. Il est magnifique! Ouais. Oh là là, comme il est beau! Mais bon, Ah il est ouais. mort le pauvre. Et le pied? Le pied, je sais pas. On va essayer. On va voir si on peut récupérer le pied. Ah, il est véreux. Ah, il est véreux. Ouais. Ah ouais. Oh, mais quel Dommage, monstre! ouais. Il était beau, hein? Ouais, il fera des petits. Ouais. Ouais. Une vraie assiette. Ouais. Eh ben, on a raté l'omelette. Un joli parterre jaune. Et puis là, quelques digitales. Ouais. C'est une petite rando qui est vraiment courte, mais qui est super agréable. C'est vraiment magnifique ici. On retrouve toujours des pierriers et puis régulièrement une vue bien sympathique. Avec toujours le mézinc là-bas en toile de fond. Coiffé de son nuage. Ah, on arrive sur le dernier petit point de vue. Pile poil en face du pic où nous étions tout à l'heure. C'est un petit jeu de loi Ouais, sympa. avec un dé. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment s'appelle la pierre qui chante? Pierre chantante. Avancez de 3 cases si vous avez la bonne réponse. Oui, oui, je l'ai la bonne. 1, 2, 3. Ok. C'est J'ai chouette. rien. Une pierre levée, une espèce de menhir. Là. Bon, et ben on va continuer. Rattraper le parking qui est plus bien loin. J'aurais bien aimé quand même savoir ce que c'était cette pierre.
Quelle est l'origine de la pierre levée? C'est un menhir oublié par Obélix. Elle a été plantée là suite à des travaux. C'est suite à un tremblement de terre. Ah. Elle a été mise en place par une entreprise de travaux dans les années 60. Donc elle n'est pas toute jeune. Non, elle n'est pas toute jeune. Bon, c'est intéressant de savoir si c'est une vraie et puis que... Ah, c'est sympa, ils ont fait plein de jeux pour les gosses. Ouais. Ou pour... Pour les grands gosses. Ouais, ou pour les grands gosses, quoi. Alors ici, on est sur une ancienne carrière de phonolite. C'est avec ça qu'on faisait les lauses pour les toitures et puis les dalles aussi pour les sols des cuisines. Et en fait, on se demandait avec Sylvie tout à l'heure, qu'est-ce que c'était que ce rocher qui était tout strié? Et ben, c'était de la phonolite tout simplement. C'est dû à la cristallisation des minéraux. Donc ça fait des feuilles qui se superposent. C'est dû au refroidissement de la lave. Voilà, là il y a tout un petit laïus là, donc c'est sympa. C'est vraiment une belle balade à faire avec des enfants. C'est ludique, il y a des jeux, c'est instructif, c'est vraiment sympa. Nous sommes sur un des parkings d'accès à la cascade de la Baume. C'est une cascade de 27 mètres de haut, avec des belles orques de basalte a priori. Voilà le dessin. Et nous on est garé tout là-bas, 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 là-bas. Ici. Vous êtes ici. Allez, c'est parti. Allez voir ce que ça donne. Ouais, un joli petit gué. Dommage qu'on n'a pas le 4x4, tiens. Wow. Hop là. C'est marrant. Alors, comme je suis curieux, j'ai fait le tour du ruisseau pour aller voir ce que c'est. Est-ce que c'était un passage, un simple chemin? On voit bien les orques de basalte là. C'est sympa. Voilà, on était en face tout à l'heure quand j'ai vu ce truc. Il faut marcher, ouais, 4 pattes mais pas loin. On arrive dans une pièce plus grande qui sert un petit peu de toilette malheureusement.
Voilà, on voit bien ce petit muret qui a été construit à droite. Bon, depuis, les arbres ont repoussé dedans. Ça se poursuit, hein. Ouais, je dirais un petit canal, mais bon, faut me tromper. Faut même vraiment essayer de se renseigner. Là, on arrive à une petite table de pique-nique là, avec une jolie vue. On va suivre Sylvie. On va aller voir ce qu'il y a là-haut. Alors, on voit bien le rocher ici dans l'ombre. La cascade doit se jeter juste devant nous là. On va descendre voir ça. C'est vraiment joli, hein. Ça fait un peu comme dans le Jura là, les reculés. C'est bien rocheux de chaque côté. Ouais, on va descendre voir ça. Je crois qu'on en est plus loin. Ah là, on la voit déjà un petit peu. Ah oui, quand même. Quand même. Voilà. Faut pas se tromper, hein, accès cascade. Là, on va descendre environ 30 mètres puisque la cascade en fait 27. Donc, super bien aménagé. C'est des escaliers. C'est super. On arrive au niveau d'un grand éboulis là. Le chemin a été tracé dedans. Ah, on verra mieux ici. Voilà, la petite prairie, on doit vraiment plus être loin. Et ben, nous voilà au pied de la chose. Ça a vraiment de la gueule. Voilà, bon, on est arrivé à destination. C'est vraiment pas long, hein, pas difficile. Ouais, puis c'est vraiment sympa. Hein. Ben, 27 mètres quand même. Hein. Oui. Ça fait mal, une belle douche. Ouais. Ça décoiffe ça, cette douche. Hop, allez, à la prochaine aventure. À bientôt.
Voilà, nouvelle journée. Alors départ village de Rosières et nous allons aller voir le ravin de Corbeuf. Oui. C'est ça? C'est ça. Voilà, avec un mignon petit pont là. Et un village bon, un peu moins mignon. Voilà un petit peu plus en détail le circuit qu'on va faire. Voilà, avec les paysages qui devraient nous accompagner. Départ du village de Rosières. Et puis faire tout le tour du ravin avec ses points de vue, puisque le ravin est en zone protégée, il n'est pas accessible. Voilà. On a terminé de traverser le petit village de Rosières. Et nous voilà sur la piste qui va nous emmener aux choses sérieuses. Alors aujourd'hui encore un grand beau ciel bleu, vraiment sympa. On va essayer d'en profiter à fond, ça devrait être notre dernière ou avant-dernière journée de balade. On distingue au loin les premiers paysages typiques du ravin. Et là on se retrouve sur une espèce de pont, de viaduc. Donc on est ici, donc on est très heureux de l'apprendre. Alors c'était un viaduc, pardon. Donc il y a quand même 5 arches à 12 mètres du sol. Voilà un petit peu la taille du ravin. C'est quand même bien profond. Ah, on vient de quitter la grosse piste en plein soleil. Et puis on descend doucement vers un peu le bas du ravin, quoi. On n'y accédera pas, parce que comme je disais, c'est interdit, hein. C'est une zone très fragile, semble-t-il. Donc on va se contenter d'observer par les pentes, ce qui sera déjà pas mal. Petit détour pour voir un peu les arches depuis le bas. Belle pierre. Ici on doit être à peu près à 5-6 mètres sous le tablier du pont, donc il y en aurait encore autant en bas, quoi. On arrive à un premier point de vue et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ils ont bien aménagé, là c'est sympa. On retrouve des petits morceaux d'orque de basalte. Oh, et puis effectivement, ouais, c'est sympa. Et là-bas, on aperçoit un nouveau point de vue. Pile poil au centre de l'écran. Ça va vraiment être sympa. Et bien, faut pas marcher longtemps pour avoir déjà un deuxième point de vue. Vraiment sympa. Là on voit le début du ravin là-bas.
derrière les arbres, c'est là où on a passé le viaduc. On est drôlement bien, le petit sentier est à l'ombre. Et on a tout le temps une échappée sur les flancs du ravin. Puis c'est encore tranquille, on a dû croiser 5-6 personnes. Magnifique ce mur, hein. Ouais, joli. Encore bien conservé. Les arbres, ils sont carrément posés dessus. Ah ouais. Joli petit renoncule. Et en plus on a le chant des oiseaux. Nickel. Voilà, on vient de franchir la crête. On est passé par une petite route pendant même pas 10 minutes. Et puis là on va commencer à redescendre et on devrait retrouver des points de vue. On puisse jeter un coup d'œil une dernière fois sur ce paysage vraiment particulier. Et juste derrière. Allez. Encore un petit point de vue. Profitez pour faire une petite pause. Ouais, c'est vraiment magnifique. Alors les strates un petit peu bleutées qu'on voit, c'est des marnes. C'est un mélange d'argile et de calcaire. Et puis là-bas, on aperçoit la piste par laquelle on est venu. Voilà, le petit trait là horizontal un peu jaune. C'est vraiment sympa. Soirée un peu dans un autre monde. Voilà, donc tout à l'heure on était en face. Et là on est juste en face. Oh, on est juste au-dessus, pardon. Et on voit bien les strates de marne. Des beaux morceaux d'orgue de basalte. Voilà, c'est le luxe, on a même droit à un petit ponton. Allez. Dernier coup d'œil circulaire.